Bonjour, bienvenue sur Truck in Truck. Comme dit dans une précédente vidéo, je vais vous présenter mon camion. C'est parti pour un petit tour de propriétaire. Bon, vous constaterez que je suis toujours à proximité d'eau. Cherchez pas, ça c'est mon côté pêcheur, j'y peux rien. Et puis ça permet d'être au calme, enfin voilà, je suis quitte à dormir dehors, ou enfin dans le camion, ou à être dans la nature, autant être dans des endroits que l'on aime. Voilà, ça c'est mon point de vue. Il n'appartient qu'à moi. Donc, le camion. Donc voilà. Alors, là nous sommes sur la partie gauche, côté conducteur du camion. Voilà, je suis là. Donc là, ici, fenêtre de cuisine, aération frigo, aération pour le chauffage. Ça c'était l'ancien propriétaire. Moi cette aération là, je vais la virer. C'est pas grave, j'en ai pas besoin. Et ici, trappe pour le gaz. Et certainement comment ça s'appelle, les jerrycans d'essence pour le bateau à moteur. Je vous expliquerai plus tard. Donc on continue. Chose schéma classique. Les portes, oh, le soleil il tue. Les portes arrière verrouillées avec un cadenas ou de sécurité, plus un système de fermeture à l'intérieur. Nous avons une petite fenêtre qui se trouve quasiment au niveau du lit, du futur lit. Une petite lampe pour l'extérieur. Les anciennes fixations là, là et là du Storban, que je n'ai pas malheureusement. Et là la porte, une trappe à eau, prise 220, oui mon pote. Et toutes ces petites fermetures là, bah, c'est pour tous ces petits crochets là, c'est pour tenir les portes. Je vais vous montrer. Voilà, on ouvre, toc toc toc. Et voilà, on vient. Enfin, même s'il y a un peu de vent, il n'y a pas de souci, ça tient. Voilà, porte de l'intérieur, 4 points. Un là, un haut, un en bas. C'est nickel. Le gros réservoir de gasoil. Alors, l'intérieur. Décidément, fichu soleil. Alors l'intérieur, eh bien il n'y a rien. Eh oui. Donc là vous voyez le lit de pêche. Donc on appelle ça un bed chair. Avec le duvet. Petite parka, camouflage, canne à pêche, moteur, banc pour le bateau, en dessous il y a le bateau, support de canne à pêche sur le bateau, enfin voilà, 2-3 conneries. Donc il y a quand même un petit peu d'isolant. J'ai un lanterneau ici, un lanterneau ici, j'ai une lumière, voilà, ici, à LED. Celle-là elle fait 4,8 watts, j'en ai une autre de 8 watts carrément.
j'ai une lumière ici, pareil, petite LED de 2 ou 3 watts, quelque chose comme ça. Alors attendez, alors là, pour accéder, vous voyez, obligé de faire des... Et encore une autre ici, là, qui doit faire un peu plus, je sais plus combien elle fait celle-là. Enfin bref, on s'en fiche, c'est pas l'important. Donc, je fais le tour vite fait. Voilà, là, le tuyau d'eau arrivé, enfin, qui donne à l'extérieur pour les réservoirs d'eau propre. Voilà, lumière pour l'extérieur, enfin avec un interrupteur pour la pompe à eau. Le partie du tableau électrique. Alors, on va commencer par le début. Là, il y a une batterie en dessous qui, par la suite, va gicler, ira à l'extérieur avec les autres quand elles seront financées. Ici, nous avons un coupleur séparateur de batterie, c'est-à-dire que c'est branché sur la batterie qui se trouve sous le capot moteur, qui permet que quand je roule, de recharger celle qui se trouve ici. Donc ça couple et ça sépare. Ça veut dire que ça sépare dans le sens où quand je suis arrêté et que je tire du courant, avec mes lumières, entre autres, ça va pas pomper sur ma batterie de démarrage et comme ça je serai pas en panique pour démarrer le lendemain. Ceci c'est un peu... j'ai pas lu toutes les explications. Grosso modo, c'est quand je branche en 220, ça convertit du courant qui permet de recharger aussi la batterie, mais qui permet de me donner du 220 sur mon installation. D'où la prise électrique ici, ici pour le frigo, et j'en ai une autre dans le coffre qui me servira quand j'aurai envie de bricoler. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je vous ai pas montré le coffre de la capucine. Donc voilà, j'ai une capucine qui va falloir que j'isole un petit peu et puis qui va me permettre d'avoir un grand espace de rangement parce que c'est pas là-dedans que je vais dormir. Donc voilà. Une table. Voilà. Hop. Fait basculer. Voilà. Donc là, pour l'instant, elle est là, mais elle restera pas là. Mais voilà, le système, je vais le récupérer, je vais le garder pour la prochaine. Donc, je vais poser la caméra pour mieux vous parler. Et je vais m'asseoir, et puis comme ça, on sera en face. Tout simplement. Hop, on oriente un petit peu. Voilà, on est pas mal. J'espère que le son, il n'est pas mauvais parce que j'ai pas testé. Et donc, les amis, concrètement, j'ai 4 mètres en intérieur de longueur, j'ai un peu plus de 2 mètres, je dois être à 2 mètres 0,5 en largeur, et j'ai à 2 mètres 21 en hauteur. Donc voilà, je l'ai acheté tel quel, avec de l'isolation, les 2 baies vitrées, les aérations, la porte sur le côté qui en soi est super pratique et c'est fait aussi partie des critères de l'achat du camion. L'électricité, je sais plus si je l'avais dit, la petite porte de coffre, machin, enfin voilà. Le camion, voilà, j'ai payé ça 5000 balles. Il n'a pas énormément de kilomètres, il a un peu plus de 190 000, ce qui n'est pas déconnant en soi. Pourquoi j'ai pris une caisse 20 mètres cubes? Et ben, simplement parce que en termes d'espace, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus volumineux que voilà, même un gros master, un L3, H3, enfin voilà, j'avais pas le volume que je pouvais avoir là et de pouvoir faire à ma guise comme je voulais l'aménagement. Donc voilà, les plans sont quasi terminés. Grosso modo, le lit sera à cette hauteur là, il va venir jusque, je vous dise pas de bêtises, j'ai tracé déjà le trait, voilà, il vient à peu près jusque là le lit. Donc il est à cette hauteur là et en largeur des portes à ici il fait 140. J'ai pas envie d'avoir un lit à faire ou à défaire tous les jours, ça va vite me saouler. Donc le lit mode permanent. En dessous, voilà, sur ces 140, je repars en intérieur de 40 cm. Ici je fais une penderie pour mettre quelques blousons comme ça. De l'autre côté, je vais y mettre mon toilette sèche.
Donc du coup ce sera fermé, il y aura quand même une trappe d'accès pour pouvoir verrouiller les portes de l'intérieur, en bas à moitié et en haut. Enfin surtout en dessous, parce qu'après du lit, hop, ce sera repris sur les montants du lit. Donc voilà, le lit sera là. J'étais parti au départ dans l'objectif de faire une vraie cabine de douche. Et finalement, la cabine de douche, je vais l'intégrer dans le sol. Je ne la veux pas en mode permanent parce que j'ai envie d'avoir de l'espace. Une cabine de douche, c'est bien. Je vais perdre 1 mètre carré, alors quand on en a que 8, 1 mètre carré, 1 mètre carré et demi, je crois que j'avais fait le calcul, c'est énorme. Donc je préfère avoir cet espace-là qui va me servir à autre chose, par exemple pour faire des montages vidéo, ou inviter quelqu'un à dormir, voilà, sur ce genre de type de lit. Mais voilà, donc du coup, j'ai acheté un receveur à carreler en polyuréthane extrudé avec les couches dures, là, du grillage, il y a une espèce de ciment ou de fibre, je sais pas trop quoi. Donc voilà, je vais l'intégrer dans le sol, ça fait 50 mm de haut. Je vais isoler mon sol avec de l'iso-dur en 60, plus l'épaisseur. Je vais faire un petit cadre, voilà. Donc la journée, il y aura une planche, tout nickel, on pourra marcher, enfin je pourrais surtout, parce qu'on va pas être 50 dans le camion. Je vais pouvoir marcher sur cette partie-là, et quand j'ai besoin de prendre ma douche, j'enlève la planche, le rideau de douche avec une fixation au plafond, et hop, je tire la douche, je prends ma douche, qui sera en l'occurrence à côté de la cuisine, donc comme ça j'ai qu'une arrivée d'eau, et je me prends pas la tête. Je prends ma douche, paf paf, tac tac, je fais ma petite affaire. Réservoir d'eau sale qui sera prévu en dessous le châssis, côté conducteur, pas très loin où je vais mettre les batteries justement pour gagner de la place. Et puis voilà, là-bas le petit coin cuisine sera classique, un évier, un réchaud, un réchaud fixe. Le frigo en dessous, le frigo il est déjà, il est là, il est stocké chez quelqu'un, il est présent. Quelques meubles en hauteur pour avoir du rangement en plus de la capucine. Que dire d'autre? J'ai 3 panneaux solaires à 150 watts chacun, donc j'ai 450 watts de panneaux solaires à installer sur le toit. Et alors, le régulateur de charge va arriver d'ici peu. Il sera positionné, alors attendez, c'est pas simple, il sera positionné à peu près par là. Comme ça, les panneaux solaires, ils seront, si on regarde sur le toit, donc voilà, ils seront dans le sens de la longueur. Ils font 1,50 m de long par 65 ou 67 de large. Donc 1, 2, 3. J'ai fait le calcul, ça tient pile poil. Comme ça, ce sera réparti sur le poids du panneau solaire, il fait 6 kg. Donc il y en a 3, ça fait 18 kg. Donc ce sera bien réparti sur plusieurs montants que vous voyez ici qui soutiennent le toit. Parce que c'est pas un toit en dur, c'est un toit en fibre, vous voyez. Donc en fait, il y a des montants alus en travers. Donc en fait, la charge sera répartie sur 1,50 m. Donc là, on a à peu près tous les 40, je pense, un truc comme ça. Donc voilà, il y en aura au moins 3 ou 4 qui vont tenir les panneaux solaires. Donc ici, je ferai le raccordement, je vais les brancher en parallèle, je ferai le raccordement. Donc en fait, descendre du toit, le régulateur, ici. Et puis, pour le coup, voilà, j'ai pas de perte, je me rebranche, je reprends l'installation. Je reprends l'installation existante, je vais pas y arriver. Je reprends l'installation existante que je garde au niveau du 12 volts et du 220 parce que j'ai prévu en cas de problème d'avoir un groupe électrogène avec mon chargeur de batterie qui me sert pour la pêche, qui est un chargeur ultra rapide, si mes panneaux solaires sont un peu faiblards, de pouvoir recharger avec un groupe électrogène. Donc voilà, je branche, toc toc, et ça va se faire. Donc je garde l'ancienne installation, je vais améliorer un petit peu cette nouvelle, et puis voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour. Je vous ai expliqué grosso modo. Donc le lit vient jusque là, donc je ferai une partie banquette et puis l'autre le petit coin avec la table pour me servir de mon ordinateur, pour manger, pour bouquiner, et puis voilà. Donc ça continue. Là je vais finir l'électricité, je vais finir l'isolation avec de l'isolant mince, du bois, et ce sera déjà un peu plus serein. Et puis je vais les meubles petit à petit, ça va se faire, et puis voilà.
Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je vous laisse profiter quelques instants de ce merveilleux petit bras de rivière. Enfin, c'est même pas une rivière, c'est un canal en l'occurrence, qui est pas très très loin de chez moi. Je suis aux portes de la ville, là, je suis à 10 minutes de la ville. Donc j'aime bien toujours m'isoler un petit peu pour être au calme. Donc voilà, je vous laisse profiter de ça les amis. Je vous dis bonne fin de journée et à bientôt.